Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La sainteté pour tous. D'abord, partons d'une révélation fondamentale. Dieu est saint. Et c'est de lui que toute sainteté tire son nom. Dieu est saint. C'est ce que nous dit le livre des Lévitiques au chapitre 19. Soyez saints car je suis saint. Et cette sainteté qui est en Dieu, eh bien, il veut nous la communiquer. Nous, ses fils et ses filles. Le pommier produit des pommes. Notre Père, qui est saint, veut engendrer des fils et des filles qui sont saints. Cette sainteté n'est pas le résultat de tous nos efforts de bonne volonté, pas d'abord le résultat de nos efforts. La sainteté est d'abord le don que Dieu nous fait de lui. Dieu est esprit, Dieu est saint, il se donne à nous et il nous fait la grâce de devenir des fils et des filles. C'est notre vraie vocation. La sainteté n'est pas pour certaines personnes les meilleures, les plus vertueux, mais la sainteté est la vocation, ou si tu veux, l'appel que Dieu adresse à tout homme et à toute femme, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Cette image et cette ressemblance ont été atteintes au début du monde par le péché d'Adam et d'Ève. Comme un virus, comme une maladie, le péché a défiguré notre image et notre ressemblance avec Dieu. Nous étions des êtres brisés, défigurés, divisés. Mais notre Père saint, qui est amour, Saint Jean nous dit Dieu est amour, alors notre Père saint qui est amour ne nous a pas abandonnés à notre péché, mais il a envoyé le Fils de son amour, le Saint par excellence. Il a envoyé en fécondant le sein de la Vierge Marie, vraie femme de notre humanité. Eh bien, Dieu est venu s'incarner en Marie par l'Esprit Saint. C'est pourquoi l'enfant qui naît de Marie est saint. Il est appelé Fils de Dieu, comme nous dit l'évangéliste Luc. Alors Dieu ne nous abandonne pas dans notre péché qui nous défigure, qui défigure l'image et la ressemblance de Dieu en nous, donc la sainteté. Eh bien, le Fils vient reprendre à son compte, pour toute l'humanité, vient reprendre le oui qui doit être donné à Dieu, le oui de confiance, le oui d'abandon, le oui de foi qui doit être donné à Dieu. Adam et Ève avaient dit non. Jésus dit, me voici, Père, je viens faire ta volonté. Et en donnant sa vie sur la croix, Jésus porte cette maladie, ce mal, ce péché. Il le porte dans son corps, dans tout son être, et il le fait mourir sur la croix. Et au matin de Pâques, Dieu ressuscite le Fils par la puissance du Saint-Esprit. Et par lui, maintenant, il vient renouveler en nous cette ressemblance, cette image de Dieu. Il la rend de nouveau possible. D'abord comme un don que Dieu nous fait, mais aussi comme une réponse que nous avons à donner à Dieu. Dieu nous offre cette sainteté, mais nous avons à vivre selon l'esprit de sainteté qu'il met en nous. Nous avons à conformer notre vie à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ, le Fils très saint. Écouter le Fils, accueillir le Fils, vivre unis
au Fils est le vrai chemin de la sainteté. Alors cette sainteté, elle est pour tous. C'est une sainteté qui nous est offerte, mais nous avons, comme je disais, à collaborer à cette œuvre de sanctification. Chaque fois que nous nous tournons vers le Christ avec foi, chaque fois que nous reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais que nous avons besoin de sa grâce, son support, pour être des fils et des filles, eh bien, le Christ nous accorde ce qu'il faut. Alors, soyez saints, dit le Seigneur, car je suis saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.